Le 13 septembre 2022, Mahsa Amini est arrêtée par la police des mœurs à Téhéran pour non-respect des lois sur le port du voile. Brutalement frappée et emmenée dans un centre de détention, elle décède 3 jours plus tard en garde à vue. Plus d'un an après, Armina Geravant, 17 ans, meurt le 28 octobre 2023 après avoir été agressée dans le métro pour ne pas avoir porté de voile. Malgré les dénégations du régime, ses funérailles ont conduit à de nombreuses arrestations. Le 6 octobre 2023, le prix Nobel de la paix est attribué à Narges Mohammadi, militante iranienne, emprisonnée pour sa lutte contre l'oppression des femmes en Iran. Dans ce contexte, le 4e opus de la collection passé en revue, intitulé Irania, donne la parole à 12 femmes artistes iraniennes, photographes, peintres, bédéistes, qui, à travers leur art, soutiennent le combat des femmes iraniennes, évidemment, affirmant que l'art n'est pas coupable, mais porteur de responsabilité. On en parle ce matin avec mes invités, Xavier Kazil, éditeur de Irania, et puis Tatiana Daneshvarou. Merci d'être là ce matin, merci d'être avec nous pour parler de cette date un petit peu aussi anniversaire, hein, Xavier Kazil. Aujourd'hui, triste anniversaire, oui. Triste anniversaire hier. Bon, c'est pour ça qu'il sort à ce moment-là, pour les 2 ans. Et puis, comme tu le dis bien, quand il y a eu tous ces événements qui se sont succédés à propos des femmes iraniennes, il y a aussi un plus anecdotique, la femme qui a reçu le prix de la Miss Allemagne, c'était une femme iranienne aussi de 35 ans qui s'est fait lapider sur les réseaux sociaux parce qu'elle était iranienne et qu'elle n'avait pas 20 ans. Et moi, je me suis dit, ça suffit, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, en tant que hétéro de base et non iranien, qu'est-ce que je peux faire pour aider, Donc j'ai voulu mettre en avant l'association Femmes Vie Liberté et j'ai demandé à 12 femmes artistes si elles voulaient me joindre dans cette aventure, et puis elles m'ont toutes dit oui, puisque tout le monde travaille gratuitement pour cette revue. Et ce qui était important, c'était aussi la couverture. Donc la couverture, je pensais que la couverture, ça doit être une affiche. Une couverture d'un magazine ou d'un livre, c'est j'aime pas, c'est bon, c'est pas bon, c'est comme un produit de grande consommation, il faut pas se leurrer, hein. Quand c'est vendu en librairie, il faut que les gens aient envie de prendre le produit. Bettina Montavon, qui est photographe à Nyon, que je salue, m'a dit, écoute, je fais une prise de vue avec une petite Suissesse qui vit à Lisbonne, elle s'appelle Magali, elle a la tête rasée. Je prends. Et Magali s'est encore plus rasé la tête pour accentuer le fait que c'est parce que des mèches de cheveux dépassaient d'un voile qu'une petite de 20 ans s'est fait assassiner. Dans les 12 femmes qui sont prises en photo, donc ce n'est pas forcément des Irakiennes, c'est des Iraniennes. Alors c'est pas 12 femmes qui ont été prises en photo, c'est 12 femmes qui ont participé. Donc ça peut être Elif Dayat, qui est d'origine kurde, qui vit aussi à Nyon, qui nous a donné des photos, qui s'est mise en scène et qui a aussi mis des œuvres, parce qu'elle est peintre, elle est poète aussi, et elle est photographe. Bettina Montavon a photographié cette petite, on a fait Magali, donc on a fait plusieurs séries de photos avec des fonds blancs, des fonds gris et des fonds noirs. On a Hélène Brûlère qui a fait une BD spécifique. On a Magali Girardin, qui est photographe autant, qui a suivi une personne de chez vous, puisque la seule iranienne qui est dans le magazine, c'est une petite qui s'appelle Tara, et on a eu l'idée de l'emmener chez le coiffeur, puisqu'il semblerait que ça soit interdit ou mal vu d'aller chez le coiffeur. Donc on l'a emmené chez le coiffeur, se faire belle, sortir dans la rue et faire un monstre doigt d'honneur à la fin au régime des mollahs. Tatiana, merci d'être avec nous ce matin, aussi pour parler de ce qui se passe en Iran notamment, et de ce magnifique bouquin. Deux ans après la mort de Mahsa Amini, quel est l'état actuel du mouvement de protestation en Iran ? Est-ce qu'on a des retours ? Est-ce que les choses évoluent ou pas ? Alors, si vous permettez, déjà, moi je viens en tant que représentante de l'association Femmes Vie Liberté Suisse. Et justement, nous défendons les droits et la liberté des femmes en Iran et ailleurs. Maintenant, pour revenir à votre question, quelle est la situation ? Il y a un grand changement culturel. On pourrait ici, à l'étranger, en dehors de l'Iran, on pourrait croire que rien ne s'est passé, que en fait le mouvement des femmes n'était pas un succès. Mais il faut bien dire qu'il y a un avant Mahsa Amini et un après Mahsa Amini.
Aujourd'hui, les femmes vont dans la rue sans voile. Aujourd'hui, les femmes, parce que c'est interdit en Iran de chanter publiquement, enfin pour les femmes, c'est interdit tout court de chanter. Elles vont sur les places publiques, elles chantent, elles dansent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de répression, mais elles y vont quand même. Donc il y a un changement. Et c'est ce qui déstabilise aussi le régime islamique. C'est quoi la place des hommes finalement dans ces manifestations? Ils réclament quoi exactement, qu'on comprenne bien? Est-ce qu'ils suivent juste les ordres du président? C'est quoi l'état d'esprit? Qu'est-ce que vous avez? L'état d'esprit des hommes qui suivent les femmes, vous dites? Alors l'état d'esprit, c'est que, vous voyez, en fait, quand vous voyez la répression contre les femmes, ça montre que le régime a peur des femmes. Les femmes ont un grand pouvoir en Iran. À partir du moment, et ça on l'a vu, après le meurtre de Mahsa Amini par la police des mœurs, quand les femmes vont dans la rue, les hommes les suivent. Quand les hommes, donc les pères, les frères, les maris les suivent, quand eux, ils les suivent, les enfants les suivent. Donc le pouvoir des femmes est très grand et ça a fragilisé, entre autres choses, le régime islamique. Et quels sont alors les moyens de résistance les plus utilisés par la population justement pour aller contester finalement ces lois les Moa? Voilà. Alors, les moyens de résistance, en tout cas, ce qu'on a vu en 2022, début 2023, c'est vrai que c'était les manifestations. Et on entendait beaucoup parler, en dehors de l'Iran, dans les médias, de ces manifestations. Aujourd'hui, on entend beaucoup moins parler, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de manifestations, seulement que la nature des manifestations a changé. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit, il y a des films qui critiquent le régime. Il y a des chansons, à travers les chansons, à travers l'art, voilà, Irania, extraordinaire travail. Je profite aussi pour remercier Xavier pour cet extraordinaire, magnifique travail que tu as effectué. Donc, à travers l'art, le cinéma, d'ailleurs nous présentons le 3 octobre un film à Lausanne et le 4 octobre le même film à Zurich qui parle de l'histoire d'une jeune femme iranienne qui a failli être violée, qui s'est défendue et finalement c'est elle qui a été exécutée. Est-ce que la politique elle est en train d'évoluer ou il n'y a pas eu de changement et qu'est-ce qu'on peut espérer dans l'avenir au niveau politique? Au niveau politique, ce que je vois aujourd'hui, l'analyse qu'on fait aujourd'hui, c'est que le gouvernement est fragilisé. Et tout ce qu'ils font à l'étranger, donc toute leur politique étrangère, c'est pour attirer l'attention vers l'étranger pour qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc, pour l'instant, le politique est encore en place. Et là, je comprends bien, le seul moyen finalement de faire la résistance, de faire parler, de montrer que les femmes sont là, c'est d'aller manifester, c'est de faire des manifestations. C'est le seul moyen de... Vous dites à l'étranger ou en Iran? Ou sur place en Iran, justement. Alors sur place, vous avez vu, s'ils vont dans les rues manifester, là, il y a la répression, hein. On les frappe, on les met en prison, on les viole. Les manifestations, encore une fois, ont pris un autre visage. C'est plus au niveau culturel, artistique. Alors, il y a une résistance qui s'est organisée. Avec les médias, comment ça se passe avec les médias sur place? Parce que les médias iraniens les médias, il y a des médias parle pas énormément non plus. Régime, et le contenu est très contrôlé. Il faut savoir que le guide suprême, Ali Khamenei, il a le pouvoir sur tout. Surtout, à tous les niveaux, que ce soit l'armée, que ce soit judiciaire, que ce soit la politique, il a le pouvoir sur tout. Donc, les journaux qui sont pro-régime, ils sont contrôlés. Tout est contrôlé. Et les autres, ils les ont fermés, ils n'ont pas... à vrai dire, aujourd'hui, je ne sais pas est-ce que ces médias existent ou pas. Alors, il y a une mobilisation internationale qui se met en place comme ça.
par rapport à cette résistance, mais finalement, ça reste très compliqué parce que sur place, évidemment, on peut que constater que oui. C'est compliqué. Ça reste compliqué. Alors, c'est pour ça que l'association Femmes Vive Liberté Suisse, on a décidé de répandre la voix des femmes iraniennes en Europe, encore une fois, à travers des actions comme la présence dans les médias, comme la collaboration, comme par exemple avec la revue Iranien, la projection de ce film dont je vous ai parlé, Seven Winters in Tehran, on a invité la mère de cette jeune fille qui peut témoigner, de cette jeune dame, qui peut témoigner de ce qui se passe en Iran, de ce qui s'est passé avec sa fille. Donc c'est de cette manière, c'est sensibiliser, en tout cas ici par exemple en Suisse, c'est sensibiliser la population suisse. Nous avons aussi des actions en Suisse alémanique, donc c'est notre moyen, toutes ces actions. Waouh, ça fait froid dans le dos, tout ça, hein, c'est vraiment impressionnant. Alors, ce livre, Xavier, oui. Où on le trouve ? Dans toutes les bonnes crèmeries, comme d'habitude, Fnac, Payot, Coop, Migros, Manor, tous les libraires indépendants, sur le site goodidproduction.ch. Et puis on va faire 2 lancements. Le premier, c'est demain à la galerie Faïd Tagavi, parce que dans les 12 femmes, il y a 5 artistes de la galerie tenus, c'est le hasard de la vie. J'ai rencontré un garçon qui s'appelle Faïd Tagavi, d'origine, il n'est pas d'origine iranienne, il est iranien d'origine kurde, qui m'a dit, écoute, j'ai une galerie, si un jour tu fais quelque chose, moi je donne un coup de main. Mais il a été plus loin que ça, il nous reçoit demain à Genève de 18h à 20h, donc c'est au-dessus du théâtre de la Madeleine, donc c'est 10 rue de la Madeleine. 10 rue de la Madeleine. À Genève. À Genève, oui. Et donc c'est au premier étage. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura des œuvres de 5 artistes qu'il a dans sa galerie qui seront exposées. Et ces 5 femmes ont donné leur travail, on dit on participe. Et puis il y aura aussi les autres genevoises que j'ai aussi fait travailler gracieusement comme d'habitude, mais bon. Il y aura Magali Girardin qui est photographe autant, qui sera là, qui a fait les photos de cette jeune Tara chez le coiffeur. Il y aura donc Elif Dayat, il y aura Bettina Montavon, et puis il y a aussi 2 autres femmes qui ne seront pas là. Il y a Lynn Brunner qui est à Paris, mais il y a aussi Nathalie Rodak qui a fait tout un travail à propos du voile et qui sera qui monte une exposition à Paris. Et la dernière qui pouvait pas être là parce que son mari a la bonne idée de se casser la clavicule en faisant du cheval, c'est Anna Herzog qui a fait 6 illustrations originales pour la revue. D'accord. Donc demain, 10 rue de la Madeleine à Genève. À 10h et jeudi. Et jeudi, je passe la main. Alors, jeudi, nous aurons le même vernissage à Lausanne, à Tacha. Mais l'adresse... Au Flon, oui, mon fils connaît très bien, c'est un lieu de beuverie très connu. On connaît la Dacha. Ouais. Très très bon endroit. Pas de souci. À quelle heure ? Donc à partir de 18h. 18h, très bien. Et si vous permettez... J'allais vous proposer un dernier mot, allez-y. J'aimerais juste vous parler des cheveux des femmes. Oui. On nous demande souvent, mais quel est ce symbolique, les cheveux ? Déjà, il faut savoir, et je trouve magnifique cette image, les cheveux rasés, les cheveux courts en Iran, dans certaines régions, notamment au Kurdistan, là où Mahsa Amini, elle était kurde, couper les cheveux, c'était marquer un deuil. Et donc les cheveux coupés par plusieurs personnes, par la collectivité, c'est un chagrin collectif qu'on met en scène. Les cheveux aujourd'hui sont symboles de la liberté et le ras-le-bol des femmes en Iran de ne pas pouvoir vivre leur vie comme elles l'entendent. C'est un symbole, effectivement. Merci beaucoup, en tous les cas, Tatiana, d'être venue ce matin. Merci à Xavier Casil aussi. Merci pour l'invitation. Pour cet ouvrage. Important, c'est d'en parler, vous le disiez tout à l'heure, c'est d'être présent dans les médias. C'est ce qu'on peut faire aussi pour soutenir cette résistance. C'est tenir les gens informés. Très bien. Eh bien, bravo et merci. Aime le média où tu veux, quand tu veux. Aime le média.